Depuis quelques années maintenant, et puis en fait depuis très longtemps, nous sommes constamment bombardés d'événements anxiogènes, de domination, de peur, et évidemment, ce bombardement constant d'informations nous maintient dans une énergie de peur et de survie. La plupart des gens aujourd'hui qui ont un niveau de vie moyen sont dans une survie financière parce que tout a atrocement augmenté, l'électricité, la nourriture, de manière générale, tout a augmenté et ça nous maintient dans un état de survie, qui nous maintient dans la peur. Et ton système nerveux, lorsqu'il est dans un état de survie, il ne peut pas être en expansion. Tu vois, regarde dans la nature, un arbre qui est dans un état de survie ne produit pas de fruits. Il dirige son énergie à se protéger. Par exemple, un arbre attaqué par une maladie, une peste, un insecte, il ne va pas produire de fruits parce qu'il est concentré sur sa survie. Il faut comprendre qu'on est maintenu dans cet état-là depuis des années, des décennies, voire, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Parce que nous sommes encodés comme ça. C'est la nature de l'homme. À l'intérieur de nous, il y a le système nerveux qui, d'un point de vue ésotérique, est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, à l'intérieur de nous est encodé cet arbre du bien et du mal, et la peur va le maintenir dans un état de survie. Il y a un autre état de conscience qui l'amène dans l'expansion. C'est l'état de paix et de joie. C'est clairement là où on doit diriger nos efforts. Et c'est pour ça qu'on est autant distrait et constamment bombardé d'informations anxiogènes pour ne pas vivre ça. Mais je t'assure, pour l'avoir vécu ces dernières années, où je suis partie dans une ferme à la campagne, alors bien sûr j'utilise les réseaux sociaux donc je vois un petit peu ce qui se passe, mais ici la vie c'est la vie d'il y a 100 ans, c'est-à-dire on vit dans des hameaux, il y a une communauté très petite avec les voisins en fait, qui ici sont majoritairement des agriculteurs, donc des gens avec des traditions, des valeurs, ils incarnent des vertus et vivent dans la simplicité. Et voilà, quand tu vis au rythme de la nature et des saisons, tu n'es pas bombardé par l'anxiété, la peur et la survie. Tu es tout simplement dans la vie. Le matin, le soleil se lève, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent, les arbres font des fruits, les animaux broutent de l'herbe et se baladent, et les humains font leurs activités. Ils travaillent avec leurs mains et en fait vivent dans la paix et la joie de la vie simple. Et si tu regardes, en fait, c'est vraiment de ça dont on nous a coupé. Et je le sais, parce que moi-même, je ne vivais pas comme ça il y a quelques années de cela. Je travaillais en ville, j'étais dans une entreprise, j'étais salariée, j'étais constamment en activité, distraite, je vivais au milieu de béton, du sol au plafond, lumière artificielle toute la journée, pas de chant d'oiseaux, pas de soleil, et évidemment, ça te maintient dans un état de survie et de stress. D'ailleurs, c'est la base de la vie moderne, le stress. Genre, t'es chelou si tu stresses pas. Sauf que, évidemment, ça te maintient dans la peur et dans l'ego. Alors que l'autre état de conscience, de la paix et de la joie, t'amène à des plus hauts états de conscience. En même temps qu'on a été bombardé de toutes ces informations et événements anxiogènes, en parallèle, la conscience de la Terre, la conscience universelle, est en énorme expansion. J'allais dire humaine, mais c'est pas humain, ça concerne tout le monde. La conscience est en pleine expansion. Il y a énormément de tempêtes solaires qui ont des effets sur notre ADN, des évolutions d'ADN. L'ADN évolue. Et vous voyez, en fait, il y a comme deux paradigmes, celui de la peur, du contrôle et de la domination, la société moderne, et il y a le paradigme de la vie naturelle qui lui est en pleine expansion. Et si tu te concentres beaucoup plus sur ce paradigme-là, tu vis des évolutions intérieures énormes. C'est un truc de fou les opportunités qu'on a à notre époque. Moi, souvent j'en parle avec ma mère, je lui dis mais moi ça me fait halluciner. Je dois être la première femme de ma lignée à pouvoir faire ça. Je suis à la fois maman, donc j'incarne aussi ma fonction naturelle de femme, de maman. J'ai donné la vie, j'en prends soin, et en même temps, je peux exprimer tout mon potentiel. Je peux gagner ma vie par moi-même, sans prostituer mon âme. Je gagne ma vie par moi-même en exprimant justement ce qui me réjouit, ce qui m'enthousiasme, ce qui m'épanouit.
c'est incroyable. C'est incroyable. Et je viens de rien. Je viens d'une famille pauvre, je ne connaissais aucun entrepreneur autour de moi. Je me suis démerdée en regardant des vidéos YouTube, en faisant des mentorats et des formations. C'est incroyable, non? Alors moi, ça me fait halluciner. Donc, il faut vraiment saisir ça. Et oui, il se passe plein de trucs de merde, c'est clair. Ça, c'est clair. Et moi, pendant un temps, j'étais focalisée là-dessus. J'ai fait une énorme dépression. Comment je vais faire? C'est bon. Au bout d'un moment, il faut sortir de ça. C'est le mantra du lotus. Pas de boue, pas de nénuphar. Voilà. Je le dis en rigolant, mais je sais que c'est pas drôle. En vrai, j'ai fait une terrible dépression en ouvrant les yeux sur cette condition. J'étais là, mais je ne vais jamais y arriver. Si toi, tu ressens ça en ce moment, cette vidéo, c'est un message pour te dire t'inquiète, t'inquiète. Il y a tout un autre champ de vie qui est possible. Et moi, ce que je partage avec cette chaîne YouTube, avec mon mentorat Floraison, avec mon entreprise Maison Nymphéa, c'est des clés pour reprendre ton pouvoir créateur et te créer une vie selon tes termes. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment sortir de cette intelligence artificielle, cette société de domination et de peur, et aller dans la conscience, la paix et la joie. En ce moment, il se passe des choses qu'il faut vraiment avoir à l'œil, sans trop s'y intéresser. Mais vous voyez, récemment a été élu en Albanie, donc en Europe, un ministre fait par une intelligence artificielle. Et c'est pour lutter contre la corruption. Donc vous voyez, en fait, la société de domination, de peur et de contrôle, c'est toujours, on va te l'emballer dans un packaging de bonté et de vertu. On va te dire c'est pour le bien, c'est pour lutter contre la corruption. Mais il faut qu'on soit intelligent. Il faut bien voir que déjà, une IA, c'est programmable, donc elle va juste faire ce avec quoi tu la programmes, et on peut te la packager en dame traditionnelle avec un voile qui a l'air trop gentil. C'est fake. Enfin voilà, ne vous illusionnez pas avec ce type de choses. Il faut réussir à percer derrière le voile des illusions. Et pour ça, c'est simple, tu regardes les actions. Les gens qui croient encore que nos gouvernements européens nous veulent du bien, c'est que vous n'avez pas bien vu les actions. Maintenant, cet événement-là d'avoir élu un ministre IA, il faut faire très attention parce que ça commence par l'Albanie, tu vois, où genre tout le monde est là, on s'en fout. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué en France ce qui se passe, mais on voit que notre gouvernement est extrêmement corrompu. D'ailleurs, il y a des anciens présidents qui partent en prison, il y a un gouvernement qui fait que s'écrouler, qui n'arrive pas à se faire, et tout le monde commence à se dire, mais les humains, c'est vraiment des glands, quoi. Tu vois, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, leurs pulsions, ils sont extrêmement corruptibles. Donc voilà, si d'ici quelques années on se rend compte qu'en Albanie il y a eu des résultats fabuleux, on va peut-être se dire en France ce serait pas mal. Donc il faut se méfier en fait de ces types de mouvements qui avancent et les voir pour ce qu'ils sont. Il faut percer le voile des illusions. C'est pas un hasard tout ce qui se passe en ce moment dans la politique française. D'autres événements qu'il faut avoir à l'œil, c'est que le crédit social est implémenté en Europe depuis quelques années. Tout le monde parle de la Chine, qui, là, c'est vraiment effectif. Hein. Aujourd'hui, les personnes qui vont à l'encontre du gouvernement n'ont plus le droit de voyager, n'ont plus le droit de créer leurs entreprises, acheter de maisons, etc. en Chine. Mais c'est en test en Europe depuis quelques années déjà. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Et enfin, le dernier sujet où il faut avoir un peu la puce à l'oreille, c'est les blackouts. Il commence à y avoir des coupures d'électricité généralisées. Il y en a eu en Espagne, au Portugal, à Bali. Et voilà, ça a créé des énormes vents de panique. Donc moi, ce que je vous conseillerais par rapport à tout ça, c'est d'en avoir conscience et de vous dire, du coup, qu'est-ce qui se passe pour moi si ça arrive tout ça? Et pas trop en avoir peur, parce que dans le fond, c'est une opportunité pour nous, pour nos âmes, d'enfin se diriger vers l'autre conscience, qui est la conscience divine. En fait, tout ça, c'est fait pour nous maintenir dans un esclavagisme où on est figé. Vous savez pourquoi? Quand on est en état de survie, on est en recherche d'autorité. Et tout ce qui est en train de s'accumuler au fur et à mesure, c'est pour qu'on soit enclin à choisir un nouveau type d'autorité qui sera incorruptible et qui voudra notre bien. Donc voilà, soyez lucides, apprenez à discerner. La véritable autorité, elle est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est
l'histoire de l'humanité en fait. On a tout fait pour nous enlever notre autorité intérieure, que ce soit par les religions, que ce soit par la science, par les gouvernements. Il faut bien voir que aujourd'hui, un humain classique ne se gouverne pas du tout lui-même. Donc l'autorité intérieure, c'est ça que tu dois rechercher. Et je vais te partager aujourd'hui des clés pour le faire. Les clés principales, c'est de, premièrement, marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être en maîtrise de tes émotions. Ça veut dire que tu dois les ressentir, il faut être en connexion avec ces émotions, mais ne pas les laisser te maîtriser. Et aujourd'hui, le peuple est contrôlé par ses émotions. La survie, l'état de survie. Parce que la peur, c'est une émotion. On t'injecte quotidiennement de la peur pour te contrôler. D'accord? Si tu as regardé ma précédente vidéo, je disais que le cœur, c'est une centrale électromagnétique. Le champ magnétique de ton cœur est 5000 fois plus grand que celui de ton cerveau. Donc quand tu ressens la peur, tu manifestes la peur et la survie. Donc, ça on dégage, on incarne son identité divine, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, et on apprend à marcher sur l'eau. Ou alors, comme je l'enseigne dans la voie du lotus, on pose ses feuilles sur l'eau, pas à l'intérieur. On n'est pas une algue qui se fait balader, on est un lotus, on pose ses feuilles sur l'eau et on fleurit par-dessus. Donc ça veut dire de maîtriser ton état émotionnel. C'est-à-dire, lorsque quelque chose de dur se passe, ne le laisse pas t'engloutir. Tu restes structuré, vertical, tu restes droit. Parce que on va continuer à vivre en fait des événements anxiogènes pour justement impacter notre centre émotionnel. Et donc, il ne faut pas les nier, il se passe des choses graves, on peut les ressentir, mais pas les laisser t'habiter et prendre contrôle de toi. Donc, la première clé, mais c'est pas des clés comme ça où tu dis je vais maintenant maîtriser mon état émotionnel. Non, c'est l'apprentissage d'une vie, mais vraiment, il faut se concentrer là-dessus. Et vraiment te dire, tout ce que la vie me jette, je suis en capacité de l'affronter. Et je vais garder ma dignité et ma verticalité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas chialer un bon coup, hein, au contraire. Mais reste digne, tu es un être divin. Tu es en capacité de supporter ce qu'on t'envoie et c'est pour te faire transformer la boue en lotus. Donc voilà, maîtrise tes états intérieurs. Et c'est sur ça que l'humanité va être attaquée. Parce que l'IA n'a pas d'état émotionnel. Et on va te dire que nous sommes peu fiables parce que nous ne savons pas nous maîtriser. Donc que les gens conscients, que les gens qui ont envie d'amener une autre une autre manière de vivre sur Terre, sachent maîtriser leur état intérieur. C'est l'exercice d'une vie, mais voilà, c'est très important. La deuxième chose, c'est d'incarner les vertus. Donc c'est là où ça sert à rien d'être spirituel dans sa tête, il faut l'incarner dans sa vie. Donc la paix, l'harmonie, la joie, la bonté, l'intelligence, ça s'incarne au quotidien. Dans ton travail, donc déjà c'est pour ça moi que je pousse beaucoup pour l'entrepreneuriat parce que ça te permet de le faire, alors que ton travail salarié c'est très dur d'incarner les vertus, mais tu peux. Et si tu n'as pas le choix, tu peux faire ça. Au contraire, ça va t'apprendre à maîtriser ton état émotionnel, à marcher sur l'eau. Donc voilà, incarner les vertus dans son travail, dans sa famille. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent plus de famille. Ça te fait bosser à l'intérieur, c'est la vérité. Donc, ne fuis pas la vraie vie. La vraie vie, c'est le travail, la famille, le couple. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie depuis ça, quoi. D'ailleurs, ma vraie initiation, c'était ça. Me créer mon entreprise, devenir maman et avoir une vie de famille. Là est ton initiation, parce que oui, tu peux être sage quand tu es un ermite dans la montagne, mais non, ça se passe au repas de Noël. Incarner les vertus, c'est hyper important. Il ne faut pas se flageller et surtout ne regarde pas ce que font les autres. Regarde-toi toi-même, parce que le plus intelligent à faire dans cette vie, c'est se concentrer sur soi. Les autres, tu ne peux pas les changer, ça ne sert à rien. Tu as déjà assez de boulot avec toi-même. Donc voilà, essaie d'incarner ces vertus au quotidien, petit à petit. C'est ça la maîtrise de ces états intérieurs. Observe ce que tu penses, ce que tu ressens, et peu à peu agis dessus. Sois indulgent avec toi-même. Accepte aussi tes imperfections. L'important, c'est ce vers quoi tu te diriges. Et rappelle-toi, la fleur est toujours guidée par la lumière. Même si elle ne sait pas vraiment où elle va, ni qui elle est guidée par la lumière. Et c'est ça qui l'a fait éclore. Donc rappelle-toi de ça, fais de ton mieux, et voilà. Le troisième point, et ça c'est super important,
c'est l'aspect de communauté. Ne vis pas tout seul. Ne vis pas tout seul si possible. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, on est beaucoup isolés. Alors, ou tu peux vivre en famille. Je vis en micro-communauté qui est juste la manière dont on vivait il y a 100 ans. Je suis pas dans un village, éco-village en Ariège. Je suis dans un petit village de campagne française où la communauté, c'est tes quelques voisins, tes parents, tes enfants, ton mari, et voilà, et les voisins un petit peu autour. C'est ça la vie de communauté, c'est pas plus compliqué. Mais voilà, si c'est pas possible, essaie de te rapprocher de collectifs qui partagent des valeurs. Voilà, il y a plein de choses qui se font maintenant. Mais je te conseillerais vraiment ça. Parce que demain, c'est ça qui va nous... C'est par la communauté et l'entraide qu'on va s'en sortir. Donc voilà, ne néglige pas cet aspect, il est très important. Il ne faut pas avoir l'illusion qu'on peut être tout seul. Trouve des manières de te rapprocher de personnes qui partagent des valeurs communes, que ce soit des communautés spirituelles, religieuses, des communautés liées à l'alimentation, tu vois, les AMAP, ou voilà, les fermes. Rapproche-toi de ce type d'organisation pour pouvoir avoir avoir du lien réel. Parce qu'aussi, beaucoup de choses sont faites pour nous couper de ça. C'est pour ça que tout part en sucette. Et donc, le dernier point, très important, c'est ton autonomie. Ton autonomie d'énergie, de santé, d'alimentation. En ville, tu n'as aucune autonomie. Demain, il se passe quoi que ce soit et on te dit c'est le pass où t'as plus à bouffer, t'as plus de santé, t'as plus je sais pas quoi. Tu fais comment? Faut que tu te poses ces questions. Hein. Faut vraiment se poser ces questions. Donc, tu fais comme tu peux. Moi, quand j'habitais en ville, je faisais pousser des trucs sur mon balcon. Tu peux apprendre à faire germer des graines qui sont des aliments pleins de vitalité que tu peux stocker à l'infini. Tu peux avoir des poules pour avoir des œufs. Tu vois, fais des petites choses. Moi, je suis pas du tout une grande autonome, hein, mais j'ai planté tout un jardin forêt. Je suis devenue autonome dans mes connaissances. C'est-à-dire que maintenant, je sais ce que je peux manger dans la nature qui va me nourrir, etc. Et en fait, en le disant, je me rends compte à quel point c'est stupide. C'est tellement basique comme connaissance. C'est tellement basique. Va faire un stage avec... Ça, c'est intéressant comme investissement. Va te former avec quelqu'un qui t'enseigne ça. La cueillette sauvage, les plantes comestibles. Voilà des connaissances qui vont t'aider. Ne va pas te battre dans les supermarchés pour des paquets de pâtes qui, de toute façon, ne te nourrissent pas vraiment. Ça n'a aucun sens. C'est là où ton autorité, où est-ce que tu la mets, tu vois? Récupère de l'autorité intérieure. Gouverne-toi. Apprends déjà ce que tu peux manger dans la nature. Tout a été créé pour nous nourrir. Donc ça, ce serait des bonnes compétences, je pense. Donc voilà, l'autonomie en eau aussi. Apprends comment avoir... De toute façon, l'eau du robinet en ville, elle t'empoisonne. Donc voilà, il y a des filtres à gravité aujourd'hui accessibles. Enfin voilà. Éduque-toi à tout ça, c'est super important parce que si tu n'es autonome sur absolument rien dans ta vie, forcément, tu vas remettre ton autorité à quelqu'un d'autre. Donc voilà, le minimum, quoi. Comment se nourrir, comment boire de l'eau, comment se guérir, apprends un petit peu les plantes médicinales, enfin les trucs basiques, quoi. Et donc ça, tu peux le faire, quelles que soient tes conditions de vie. Si tu habites en ville, si tu habites à la campagne, peu importe. Chacun fait avec ce qu'il a. Mais voilà, un petit peu, dans les grandes lignes, comment récupérer sa conscience, en fait. C'est... maîtriser son état émotionnel, marcher sur l'eau, c'est incarner les vertus, pas les rêver, c'est la communauté, donc s'entourer d'êtres humains, mais aussi de plantes et d'animaux en fait, et un petit peu d'autonomie. Voilà, si tu as ces clés-là, tu es équipé pour le grand choix qui va arriver pour l'humanité. Tu es équipé, parce que voilà, il te faut au minimum ce bagage. Si tu en as envie, bien sûr, hein, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, ça te parle, sinon tu n'aurais même pas regardé. Donc voilà, et pour terminer, il y a aussi tout ce qui est ta nourriture intérieure. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment balancer tout ce qui est réseaux sociaux, Netflix,
BFM, mais c'est impossible que tu regardes BFM si tu regardes cette vidéo. Impossible. Donc balance tout ça, ça ne sert à rien. Ça te nourrit de mauvaises choses, tu vois. C'est comme si tu te goinfrais de McDo, en fait, dans ton esprit. Forcément, ça te met pas bien, tu vois. T'es ballonné, t'es un... Non, ça dégage. Et par contre, nourris-toi de bonne nourriture. Les textes sacrés, aujourd'hui, tout est accessible. Tu as la Bible, le Coran, le Tao Te Ching, les Gathas de Zarathustra, le livre des morts égyptiens. Voilà, prends des choses quand même enracinées dans des traditions, pas les nouveaux trucs où tu sais même pas d'où ça vient, tu vois. Voilà, regarde des documentaires, regarde des reportages sur des sujets intéressants. Voilà, sur les sujets dont on a parlé, sur l'autonomie, sur tout ça en fait, sur la conscience, intéresse-toi à ta vie intérieure. Les formations, forme-toi aujourd'hui, mais Dieu merci. Et c'est pour ça que je fais l'effort en fait de faire ces vidéos, c'est que moi, il y a des vidéos sur YouTube qui ont changé ma vie. Les vidéos de Guillaume Cahuzac, ça a été mon phare dans les ténèbres. Quand j'étais au fond du seau en plein Covid, de voir quelqu'un dans sa verticalité qui proposait d'autres choses, mais ça m'a sauvée. Donc voilà, nourris-toi de choses comme ça, pas de trucs qui t'enferment en fait. Et bon, aujourd'hui, il y a plein de gens qui t'offrent gratuitement des choses magnifiques. Hier, je regardais pour préparer cette vidéo une dame, mais incroyable, Dawila Salmi. Mais c'est des anges venus du ciel, ces gens-là. Ils nous montrent le chemin. Incroyable, cette femme, va voir. Incroyable. Donc, voilà, aujourd'hui... Et tout ça, c'est gratuit. Donc, tu vois, t'as pas d'excuses. Nourris-toi de choses qui vont te donner du courage, de la force, de la joie, et laisse tomber le reste. Ça va t'amener nulle part. Et le dernier point, bien sûr, créer. Créer, créer, créer. Arrête de consommer. Donc, voici pour cette vidéo. C'est vraiment des outils concrets. Ne te concentre pas sur le mauvais. C'est ce qu'on appelle la boue. Concentre-toi sur ce que tu vas faire pousser à partir de ça, c'est la floraison. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a guidé, si elle t'a été utile, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne pour m'aider à la faire décoller. Et je te souhaite une magnifique journée.